Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité à la plus culturelle des téléweb en Guinée. Cet après-midi, nous recevons pour vous une grande star de la musique guinéenne. Restez connectés parce que c'est au compte de votre émission, la rencontre des stars. Tu veux rencontrer ta star, c'est tout de suite et maintenant. Ya para ma emu bomma bonyo kene muda pema ibon la de duma ileri ma kame bangi pro ma boîte queen kame bangi. Voilà, merci et merci d'avoir accepté notre invitation. Rien. Voilà, c'est Papché Warano. Voilà, c'est autre chose ça. Hein. Merci bien, on a adoré. Voilà, parle-nous un peu de votre début de la musique. D'abord, je vais commencer à passer mon big salam à tous les téléspectateurs. D'accord. Et on est dans votre émission, La Rencontre des Stars, oui. Avec la journaliste préférée. Oui. Et voilà, j'ai débuté ma carrière musicale en 2017 avec un groupe. On était deux dans un groupe avec un ami. Et voilà, du coup, on a commencé à chanter à deux. Et quand on a fait un single, lui, il a dit à Madi, moi, je ne peux plus continuer la musique. Vu que son papa, il n'a jamais accepté qu'il se lance dans la musique. Ouais. Et c'était pareil aussi que moi. Mais malheureusement que ma maman, elle n'est plus, elle nous a quittés cette même année. La même année que j'avais commencé la musique. Et voilà, mon papa me dit maintenant, si tu veux chanter, il faut te concentrer sur tes études. Oui. Vas-y, il faut étudier. Et c'est pourquoi il m'a donné la liberté. Et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai terminé mes études et je suis toujours dans la musique. Et c'est comme ça que j'ai débuté ma carrière. D'accord, tu es diplômé? Oui, je suis diplômé. Je fais l'Institut supérieur des arts Mokanté de Duboueka, l'école musique de la Guinée. Félicitations à toi. Merci beaucoup. Parlons un peu de votre carrière professionnelle. Vous avez un album, des singles? Concernant ma carrière professionnelle, je veux dire à ce sujet que je n'ai pas un album pour le moment. Mais l'album est déjà prêt. Mais vu que toute chose a son temps, il faut aller petit à petit, il ne faut jamais se précipiter. Et c'est pourquoi on prend toujours du temps. On a des singles quand même. Je fais des singles parce que je travaille avec l'équipe, avec un manager qui est très dynamique. Et voilà, l'album n'est pas encore sorti. Mais là, je viens avec ma toute première mixtape qui sera bientôt disponible. Inch'Allah, ce 21 juillet, sur toutes les plateformes de téléchargement. Et voilà, c'est mon plus grand projet de mixtape qui sera bientôt disponible pour tous mes fanatiques. Inch'Allah. Tu as fait combien de singles? Parce que l'album n'est pas encore disponible, mais tu as forcément des singles. Tu as fait combien de singles? Bon, je ne connais pas le nombre exact de singles. Tellement c'est beaucoup. Mais tu peux nous dire au moins 2, 3, 4 titres comme ça. D'accord, je fais Ndana Nangara Bobo. Ndana Nambara Bobo. Je fais Pitié Mouna aussi, qui a cartonné, qui a fait le tour de la Guinée. Et presque hors de la Guinée aussi. Gilare Pitié Mouna. Gilare fait Pitié Mouna. Et Gongolia, avec des fittings, avec quelques frères. Les King détruit. Moi, Magina Ronara, utiliseri. Nadoma, utiliseri. Et je fais pas mal de collaborations aussi avec Zagaboy. Et Zagaboy, Wanjandi Medi, King Musto et Kémistrophe. Plein de frères, mais qui ne sont pas encore venus. Les projets sont en cours, machallah. Voilà, et parmi tous tes singles-là, il y a forcément une musique qui te plaît dedans. Et quelle est la musique là? Tu peux nous dire le titre? Moi, la musique qui me plaît dans toutes mes musiques, c'est Kame Bangé. Pourquoi Kame Bangé? Pourquoi la musique là, oui? Ouais, Kame Bangé parce que c'est une musique qui parle des faits réels du pays. Vu que quand on écoute la musique et quand on regarde les réalités de la vie,
la manière dont les choses se passent depuis des années, on dirait que le son, c'est vraiment un son d'actualité. Parce que voilà, la nouvelle génération préfère aller dans les boîtes de nuit, faire gaspiller des millions, et que le matin encore, on kémane, je pars, je faim, je veux déjeuner, des trucs. Je me suis inspiré de moi-même. D'accord. Vous voyez, parce que la musique, il faut s'inspirer de la nature et voir ce qui se passe aujourd'hui, ce que la communauté est en train de vivre aujourd'hui. Oui. Et voilà, j'ai pris l'exemple sur mon entourage, ma famille et moi, vu que tout le temps je sortais avec les amis. Quand on sort, on peut aller gaspiller de l'argent, on fait des VIP. Le matin encore, je viens commander. Papa, je n'ai pas déjeuné. J'ai pas déjeuné. Voilà, Moi, j'ai pas déjeuné. Et particulièrement, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, l'inspiration est venue. Ouais. Et tu peux faire un petit acapella sur Kame Bangui pour le bonheur des téléspectateurs qui nous suivent à l'instant T sur Niagasola TV. Ok. Voilà. Ya visa international, mana gasemunja international, ya visa international, trao nagbe international. Hey, temu berengli fari, ji, ekelema kona kriya antimanteri. Enu sadog son enu magigiri, pam 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 pam. Ya farama emu bomma, bonye gene muda fema, ibon la deduma. Ya farama emu bakima, bakigiri toroma, ibaki la deduma. Anungile ma kame bangi. Flo ma boîte puis. Kame Bangui. C'est ça. Voilà, merci. Et c'est comme ça se passe sur Niagasola TV, au compte de votre émission, La Rencontre des Stars, avec notre star du jour, Papché. Voilà, nous. Voilà, on a compris ça. Dis-nous d'où proviennent tes inspirations. Ça, c'est une très belle question. Oui. Et moi, personnellement, je peux dire que je m'inspire de la nature. D'accord. Je m'inspire de tout ce que je vois. Je m'inspire de tout ce qui m'arrive. Je m'inspire de tout ce que je réfléchis au fait. D'accord. Et parce qu'à chaque fois, on voit des réalités, des choses qui se passent dans la vie. Oui. Par exemple, quand on est au bord de la route, on voit le bouchon sur la route, l'embouteillage, ça ne bouge pas. Oui. Tout ça, c'est de la musique, c'est un message. Car la musique, ça conscientise le peuple, ça déracine le peuple. C'est pourquoi un artiste, il faut toujours t'inspirer des faits réels pour pouvoir conseiller ceux qui t'écoutent et pour pouvoir lancer des bons messages pour les téléspectateurs, les fanatiques. Oui. Voilà, moi je m'inspire souvent de la nature. D'accord. Et parmi toutes les chanteurs de la musique guinéenne, qui est ta star préférée? Moi, je peux dire que parmi tous les artistes guinéens, ma star préférée, c'est Lil Sako. J'aime bien Lil Sako, ouais. D'Instinct Killer. Ouais, d'Instinct Killer. Et pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce que j'aime bien sa personnalité. D'accord. Et j'aime bien sa simplicité. Voilà, et la manière dont il est avec là où il est né, à Koléa, et surtout il ne blague pas avec les habitants de son quartier. Oui. Vous voyez, malgré actuellement il est réclamé partout, un peu partout dans le monde, mais il est fier d'être Koléaka. Oui. Il fait la fierté. Voilà, il de fait son la quartier, fierté. Et puis il a des visions de faire des mobilisations. Il a même créé sa propre fondation pour pouvoir se lancer et voilà, d'aider la jeunesse aussi, de nettoyer les villes. Tout ça, c'est des initiatives, c'est des bons exemples pour la future génération qui vient. Voyez, non? Donc c'est pourquoi j'aime bien Lil Sako. Je peux dire que c'est ma star préférée en Guinée. Oui, voilà. Et tu peux choisir une de ces musiques et faire un petit acapella. Parce que tu aimes trop Lil Sako. La manière dont tu parles de Lil Sako, là, vraiment, moi-même, j'ai adoré. Donc, tu peux faire face à ta caméra et faire un petit acapella sur une des chansons de Lil Sako. Amato, Aïgbe, Amato, Aïgbe, original, photocopie, Aïgbe, Amato, Aïgbe, Amato, original, ça c'est original. Original, ça c'est photocopie. Atongo kola ma fa yiri faima. Le faima ima ngafa kola ma ifa rondongo lifa do. Awasapata. Voilà, et ça c'est pour toi, Lil Sako. Ça c'est pour mon idole. J'aime bien la manière dont il s'habille. Machallah. Moi aussi, dans l'avenir, je vais être comme lui personnellement. Inch'Allah. Ça va arriver, Inch'Allah. Surtout du courage et bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, et voilà, on a une autre question très pertinente. Entre toi et Wangandimedi, qui chante bien? Entre Papché et Wangandimedi. Papché et Wangandimedi, qui chante bien?
Ah, bon, ça c'est une question qui est trop lourde. Ah ouais, c'est trop lourd, mais il faut répondre. Hein? Ouais. Je vais répondre. Voilà. Et à ce sujet, je dirais que Wandian Mehdi, c'est un artiste qui est très, très talentueux. Oui. Et c'est vraiment un talent, c'est vraiment une fierté pour la musique guinéenne. Oui. Il donne toujours de l'énergie dans tout ce qu'il fait. Oui. Et c'est un bon frère. Vous voyez, je Oui. veux dire qu'on chante tous bien parce que on a tous les Mais fans. même si vous chantez très bien, excuse-moi, hein, parce que j'étais enlevé la parole, mais même si vous chantez bien, il y a forcément une personne qui chante mieux. Il nous faut ça ici. Ouais. Bon, ça, là, je peux dire que je chante bien. Tu chantes, Papché Warano chante bien plus que, tu l'as dit, voilà. Non, je chante bien. Tu as peur? Wangan, non, je n'ai pas peur. Mais... Papché a peur, hein, parce que je ne veux pas dire le nom de Wangan. Est-ce que Papché chante bien plus que Wangan? C'est ça que je veux savoir. On chante tous bien. Vous chantez tous bien. Oui. Mais tu chantes bien plus que Wangan. Bon, je ne peux pas juger ça, c'est le public qui peut juger ça. Non, ce n'est pas le public qui peut juger, mais toi-même, tu sais, si tu chantes bien plus que Wangan, Wangan aussi, c'est on dit toujours que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Là, je veux dire que je chante bien que Wangan. Voilà. Mais le public aussi peut juger parce qu'on a toutes les personnes qui nous aiment, qui aiment tout ce qu'on donne. Vous voyez, non? D'accord. Ce que moi je donne, ça ne plaît pas à l'autre, mais ça plaît à l'autre. Oui. Ce que Wangan fait, ça ne plaît pas à l'autre, mais Papché, l'autre, ça plaît à l'autre aussi. Vous voyez, non? Oui, c'est ça. Donc, c'est ce que je peux dire à ce sujet aussi. Voilà, félicitations à toi parce que ce n'est pas tout le monde qui fait ça ici. Je suis fière de toi, hein, merci parce que tu chantes bien plus que vous. Tu l'as dit, hein, ce n'est pas moi qui l'ai dit, voilà. Voilà, et quels sont tes projets au futur? Musicalement ou bien? Tes projets au futur, musicalement? Tout. Oui. Et moi, dans la longévité chantée, Inch'Allah, j'ai plusieurs projets en tête. Et si Allah me donne la force et la santé, la longévité, d'accomplir tous ces projets, c'est pour aider la musique guinéenne. C'est pour faire ce que les grands frères n'ont pas pu faire. Voilà, n'ont pas pu faire et qui n'arrivent pas à faire. Oui. Et moi, mon projet, c'est de booster la nouvelle génération. Oui. Surtout, de donner la force à la génération qui vient. Vous voyez, non? Oui. Et par exemple, la génération qui vient, ils sont pétris du talent, mais consensueusement, il n'y a pas d'aide. Les grands frères, ils ne donnent pas de la force. Peut-être quand tu pars pour une collaboration, ils peuvent te donner des bons mots, des bonnes paroles, vous voyez, non? Mais pour donner de la force comme ce que les Nigérians font, c'est pas tout le monde qui fait ça ici. Vous voyez, je peux dire que Instinct Crazy, c'est un papa, il m'a montré l'amour, il m'a conseillé, il m'a donné de la force. Il m'a dit toujours quand j'ai besoin d'une collaboration, un son, il va me donner. Et voilà, ça c'est un projet que tous les artistes guinéens doivent mettre en tête, de produire la nouvelle génération. Par exemple, si tu as fait ton mieux, 5 ans, 10 ans de carrière, 20 ans de carrière, aujourd'hui Dieu t'a donné de la force. Il faut aussi réfléchir et il faut tourner le dos et faire descendre tes yeux. Regarder aussi les enfants qui veulent monter, les aider, les pousser à être au sommet, vous voyez un peu. Ça, c'est un projet, si Dieu me donne la force de le réaliser, de booster tous les jeunes talents en Guinée, machallah. Et aussi, j'ai beaucoup de projets aussi d'albums, parce que je veux dire que je n'ai pas un seul album qui est déjà prêt. D'accord. J'ai presque, si je mets toutes mes musiques, je peux faire 100 morceaux. Inch'Allah. Ils ne sont pas posés d'abord. Donc si j'ai une bonne personne prête, dynamique, et je sais que je peux faire 2 à 3 albums dans le futur, Inch'Allah, ça c'est un projet aussi. Et mettre les orphelinats en place en Guinée ici, parce que je suis orphelin de mère. Ça aussi, c'est un gros projet pour moi. Donc, je prie Dieu. Il y a beaucoup de projets qu'on ne peut pas tout dire. Donc, je prie Dieu qu'il nous donne tous la force, qu'il donne de la force à toute la génération de réaliser, d'aller au bout de nos rêves. Inch'Allah. Voilà, tu n'as pas un concert prévu, tu n'as pas d'autres activités à part de tes trucs-là? Ma musique. Oui. Et voilà. Bon. Moi, je suis un arrangeur-compositeur, je suis un ingénieur de son. D'accord. En gros, je suis un ingénieur de son. Et ça, c'est un métier que j'ai étudié à l'université. Même à part chanter, de mettre mon propre studio en place, faire la programmation pour les artistes, aider les artistes, me payer aussi. Parce que c'est ce que j'ai étudié à l'université, à Beaux-Arts.
D'accord. Vous voyez. Et ça, à part la musique, à part chanter, c'est ce que j'ai étudié, j'ai appris. Ça, c'est mon métier. Oui. Vous voyez. Et la semaine prochaine aussi, Voilà. j'ai un projet de mixtape qui est en cours. Oui. Et surtout, La semaine prochaine, quel jour précisément et à quelle heure? la semaine prochaine, le 26 juillet, Oui. Inch'Allah, je ne sais pas si c'est la semaine ou bien la semaine prochaine. Oui. Mais machallah, je donne rendez-vous à tous mes fans le 26 Le juillet. 26 juillet, oui. Oui. D'être prêt pour la sortie de ma mixtape. Épée, Ronjo, Korombo. Ah ah. Yeah. La À mixtape. quelle heure précise? Ouais, bon, là, on va tout donner sur ma page. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page Facebook. Je n'ai Inch'Allah. rien raté. Papche Warano. On compte Papche Warano, Ronjo, Korombo. Inch'Allah, les gros projets arrivent. Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. Et depuis que tu es rentré dans le domaine musical, qu'est-ce que tu as eu dedans comme bonheur? Bon, depuis que je suis rentré dans la musique, Oui. je peux dire que parfois c'est haut, parfois c'est bas. Oui. Ça, c'est les réalités de la vie, au fait. Ça, c'est la réalité de la vie. C'est pas facile. Parce que moi, j'avais commencé la musique en 2017. Juste 2 ans, Oui. Dieu m'a donné le succès. J'avais que Machallah. 19 ans. Et parce que je suis né en 2000. J'avais que 19 ans. Dieu m'a donné le succès. Et j'étais seul, sans manager, sans producteur. Oui. Vous voyez, j'ai commencé comme ça la musique et j'avais pas de l'expérience. Oui. Vous voyez, je peux dire C'est pas que facile, hein? c'est pas facile. Vous voyez, et je peux dire que en ce moment, au moment de 2019-2020, et voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient là en ordre. J'avais une équipe très très dynamique qui était derrière moi. Vous voyez, non? Mais et beaucoup de choses marchaient. Et vous voyez, mais maintenant là, je veux dire que j'ai reçu beaucoup de coups durs, beaucoup de trucs dans cette carrière. Depuis là, je suis que c'est pas facile. Parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas. Oui. Vous voyez, non? Oui. Donc j'ai eu beaucoup de bonheur dans la musique parce que grâce à la musique, j'ai pu avoir des sommes que je n'avais jamais vues dans mes mains. Oui. Et mettre aussi quelques projets en place parce que j'ai beaucoup de choses, j'ai mis beaucoup de projets aussi qui marchent pour moi aujourd'hui, qui me font la rentabilité. Parce que je fais des achats à l'extérieur aussi parce que j'ai des soeurs là-bas qui m'envoient des colis et que je laisse ici. Ouais. Ouais, je fais des business aujourd'hui parce que grâce à la musique, tout ça grâce à la musique. Oui, oui. Vous voyez. Et il y a des coups durs aussi que j'ai reçus. La déception, Ouais. la trahison, ça finit pas. Dans Mais le tout domaine ça, musical, ça finit pas. ça finit pas. Oui. Et vous trahissez d'autres vous trahissent aussi. Oui. Vous voyez. Donc je veux dire que c'est pas facile. Il y a la galère, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas parfois, mais on dit toujours qu'il n'y a pas un obstacle dans la vie. Oui. C'est les épreuves de la vie. Oui. Il faut, avant d'arriver au chemin, il faut accepter d'abord de tomber, de se relever. Oui. Mais tout ça, c'est la persévérance qui va payer. D'accord. Donc, c'est ce que moi, je vais donner à toute la génération qui me suit aujourd'hui, mes collègues artistes, de prendre courage. On n'a qu'à foncer, ça va payer, machallah. Voilà, et toujours dans le milieu artistique. Tu as un manager? Oui, j'ai un manager. Oui, ça va? Comment ça se passe entre vous? Oui, j'ai un manager, ça va très bien. Et ça fait 6 mois maintenant qu'on est ensemble. Oui. Mais dans ces 6 mois, je vois qu'il est dynamique. Oui. Et voilà, il me cherche des contrats un peu partout à l'extérieur. Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Il y en a même un concert en mois de décembre à Dakar. Inch'Allah. Et machallah, il me cherche des émissions aujourd'hui dans les autres pays. Oui. Comme l'émission de Dumbu à Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ouais, non. Et ce dimanche aussi, j'ai une émission sur une suite web, Channel Africa de Sud-Afrique. Vous voyez, donc c'est un manager qui est très très dynamique. Voilà. Et je lui dis big salam, big up avec manager, Oui, manager Suleiman. le nom du manager, s'il vous plaît, parce qu'un manager qui se bat comme ça pour son artiste, il ne faut pas cacher son nom. Hein. Ouais, son nom c'est manager Suleiman Sidibé. Voilà, et manager Big Suleiman up à Sidibé. manager Merci Suleiman et big Sidibé. up à toi hein, pour tout ce que vous faites pour notre artiste Papché Yeah. Warano. Voilà, et ça va, tu as une maison de production? J'avais une maison de production. Tu avais? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, dans la maison dans mon ex, Oui. voilà, maison de production.
et on a pu mettre beaucoup de choses en place. Et je vais dire d'abord merci à De La Vega pour tout ce qu'il a fait pour moi. Oui. Et grâce à lui, aujourd'hui, j'ai beaucoup de clips aujourd'hui. J'ai plus de 16 clips aujourd'hui. Tu m'as donné aussi sa part de contribution. Dieu merci. Vous voyez, donc il est venu pour m'aider. On avait fait 2 ans de contrat, de 2021 à 2023. On a fait 2 ans de contrat. Dans ces 2 ans de contrat, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont marché. Oui. Et il y a eu beaucoup aussi qui n'ont pas marché. Vu que, et voilà, et finalement, il a dit qu'on va travailler en contrat de morale. C'est-à-dire sans papier, de patienter qu'il travaille. D'accord. Il est en train de mettre plusieurs projets aussi. Vous voyez, mais il m'a beaucoup aidé. Dieu merci. Je dis merci beaucoup à De La Vega et on est tous ensemble. Voilà, et comme c'est ton ex-maison de production, et maintenant tu as une nouvelle maison de production. Oui, j'avais eu une nouvelle de production, mais j'ai annulé le contrat il y a une semaine de cela. Et pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, parce que dans le contrat, il y a eu beaucoup d'exigences. C'est GPS Prod, il y a les membres en France, les sièges c'est à Dapopa. Et parce que dans le contrat, il ne s'agit pas de signer dans le contrat et que les gens te voient encore et Papier est dans une autre maison, et que ça soit comme l'autre contrat. Ouais, parce que essayer quelque chose une fois, ça te donne de l'expérience. Oui. Vous voyez, non? Donc, si vous voulez que, si par exemple vous arrivez à exercer quelque chose et que ça vous enseigne, ne reprenez pas ça pour une deuxième fois. Sinon, les femmes même vont dire, ah, Papier, toi, tu as joué sur toi-même. Oui. Ouais, parce que dans le contrat qui est venu, il y a eu beaucoup d'exigences. Ma page, ma chaîne YouTube, ils vont tout me retirer. Oui. Je ne marche pas. Même l'événement de ma propre sœur, je ne sors pas là-bas. Oui. Et je les ai demandé, dans le contrat réellement, qu'est-ce que réellement l'artiste a comme avantage. Oui. Vous voyez, parce que l'artiste a besoin d'un bien-être. Oui. C'est-à-dire être en l'aise, s'il ne marche pas là, bien loger, véhiculer. Oui. Voilà, ils disent encore, ah, si c'est ça, on va faire 3 mois d'essai avant de passer à la signature. Oh, oui. Je les ai dit, ah, dans les 3 mois d'essai, je ne suis pas Dieu. Malgré, je travaille, mais c'est Dieu qui donne le succès. Oui. Et si vous me essayez dans les 3 mois là, ce que vous attendez, ça ne marche pas. Et comment est-ce que... Voilà, il ne peut rien, il nous a menti. Voilà. Je les ai dit que si on signe, il n'y a pas un contrat d'essai. Il y a eu beaucoup d'articles là-bas que j'avais cochés qui ne m'arrangeaient pas. Oui. Voilà, parce qu'il y a même une amende de 100 millions voilà, qui est écrite dans le contrat. Au cas où l'artiste fait ce que la maison n'a pas demandé, moi j'ai le droit de les payer 100 millions de francs guinéens. Qu'est-ce que moi, où est-ce que je vais prendre? Non, c'est pas voilà, et moi je les ai posé la même question. Et l'artiste? Et si la maison n'arrive pas à faire ce que l'artiste demande, quelle somme la maison donnera à l'artiste? Oui. Voilà, va offrir à l'artiste pour lui dédommager. Ils disent que non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Voilà, ils ont défendu leur intérêt. Ils n'ont pas accepté d'accepter moi aussi ce que je veux. Oui. Donc le manager et moi, on a joué nécessaire de laisser. On va se concentrer sur le projet de mixtape. Oui. Inch'Allah, ça reviendra. Et c'est avec ces conditions-là, ça n'a pas pu marcher avec la maison de production. Voilà, et c'est comme ça se passe sur Niagasola TV. Restez concentrés. On prend une petite pause pour des questions de pièges pour Papier. Ça fait plaisir de vous retrouver encore sur Niagasola TV au cours de votre émission, La Rencontre des Stars. Alors, Papier Waranou, nous avons des questions de pièges. Je t'aide à ouvrir, hein? D'accord. Parce que je ne veux pas que tu souffres, vraiment. Tu prends 3 questions, 3 papiers ici, tu ouvres ce qui est dedans, tu lis à haute voix et tu réponds les questions. 3 papiers. 3 papiers, il faut choisir 3 papiers, tu les mets ici. 2. Oui. 3. Ça va? Oui. Merci. Voilà. C'est à toi d'ouvrir et lire ce qui est écrit dedans. D'accord.
C'est la première question. Oui. Dit, peut-on parler de la fidélité Oui. dans le monde de la musique? Oui. Le nom de ton premier amour, sa description. Ouais. Oui, papier, voilà nous. Ouais. Je peux tenir ça? Ouais. Peut-on parler de fidélité dans le monde de la musique? Oui. La fidélité Dans le monde, dans de, la le monde de musique. la musique. Et ouais, ça c'est une très belle question. Oui. Et parce que il faut donner quelques détails, c'est important. Oui. Et parce que particulièrement les gens disent que les artistes sont infidèles. Oui. Les artistes ils sont pas reconnaissants. Oui. Ouais. Et ça c'est trop dit, vous voyez non? Oui. Donc à ce sujet, je vais répondre à la question que un artiste est fidèle. Oui. Ah bon? Oui, on peut dire qu'un artiste est fidèle. Papier est fidèle. Oui, Papier est fidèle. Tu es vraiment fidèle. Oui. Dis-nous le nom de ton premier amour ici. Parce que tu nous dis que tu es fidèle. Donc, les téléspectateurs veulent entendre le nom de ton premier amour. Mon premier amour. Oui. Là, je ne retiens plus son nom. Tu ne retiens plus le nom de ton premier amour. D'accord. C'est une copine d'enfance, au fait. Ok, d'accord. Si vous parlez de mon premier amour, vous voyez, non? Alors, sa description, parce que tu ne retiens plus son nom, mais sa description, tu peux le faire ici. Mais je retiens bien son nom. Oui. Alors, la caméra est à toi, hein? Le nom. Je peux dire que mon premier amour, elle s'appelle Marie Ifono. Voilà. Et ça, c'est ma copine d'enfance. Voilà, et qu'est-ce qui s'est passé entre Marie et Papier? Jusqu'à présent, ça ne va pas ou vous continuez ensemble? Marie et Papier, et je peux dire que on a tous grandi. Parce que quand on était à Bajaz à l'enfance, oui. Et Marie Ifono, on était pisse. Parce que souvent, ma maman paie à son âme. Oui, amen. Et à sa grande soeur qui est à Sigri, oui. qui travaille dans la société SAG. C'est là-bas que j'ai étudié, dans la cité là-bas, vous voyez. Donc, j'ai fait mon école primaire là-bas. Mais souvent, à cause de Marie Ifono, les vacances, je me précipitais de descendre à Conakry. Je peux faire des problèmes là-bas. Je crée des problèmes. Créer des problèmes à cause de Marie seulement. Tellement tu l'aimais, hein? C'est fort ça. À cause de Marie, je crée des problèmes pour qu'on me ramène à Conakry, les vacances. Ou bien je fais tout possible, je tombe malade, ils appellent ma maman, ils disent, ah, ton fils est malade, ma maman dit, ok, emmenez-le à Conakry, vous voyez, non? Et c'est comme ça, et Marie Ifono et moi, on a commencé depuis, parce qu'on était tous des jeunes, des enfants, on était tous des enfants. Et on a commencé à grandir jusqu'à 9e année. Les choses ont changé. Et jusqu'à ce qu'elle est en France actuellement. Et voilà, on n'a plus de contact quand même. Ah oui. Voilà, et la deuxième question, tu peux ouvrir là-bas. Parce que Marie a créé trop de problèmes. Hein? Jusqu'à ce qu'elle est partie en France. Qui est ton coup de gueule? Oui. Ton coup de gueule, tu as compris ou bien je t'explique? Je n'ai pas compris ce passage. Ton coup de gueule, parmi tous les artistes guinéens du moins, quel est l'artiste que tu ne veux pas voir chanter, qu'il n'a qu'à faire quelque chose d'autre à part la musique? La musique ne lui va pas du tout. Il n'a qu'à choisir quelque chose d'autre parmi tous les chanteurs de la musique guinéenne. Et ça, c'est une question très, très pertinente. C'est très pertinente. Ce n'est pas parce que tu es contre la personne, ce n'est pas parce que tu la détestes, mais selon toi, il n'a qu'à laisser la musique et se concentrer pour une autre chose. Ça, c'est une question et que je peux répondre parce qu'on ne peut pas dénigrer quelqu'un. Oui. Et chanter la musique, ce n'est pas forcément d'avoir une belle voix. Oui. Parce que dans ce domaine-là, il y a la chance aussi qui existe. Il y a des gens qui n'ont pas de talent. Ils sont juste des artistes comédiens, mais ils sont plus chanceux que les gens qui ont du talent. Voilà. Vous voyez, donc si on dit à ce sujet de dire à quelqu'un, lui, il n'a qu'à lâcher, il n'a qu'à laisser la musique
Et vous voyez, c'est un peu pertinent. D'accord. Donc, à ce sujet, c'est que je peux dire que je n'ai pas de réponse à cette question. Tu dis bien que c'est vers les artistes comédiens. Non, non, non. C'est un exemple. C'est un exemple, par exemple, un artiste comédien. Par exemple, un artiste qui n'a pas de talent, Qui n'a pas de talent. mais il est comédien, il fait rire des gens. Oui. Lui aussi, c'est ça. C'est son talent, ça. D'accord. Dans ça, il peut avoir la chance d'aller là où celui qui a le talent n'a pas pu arriver. D'accord. Vous voyez, donc si on dit à quelqu'un, ah, lui, il n'a qu'à lâcher, il n'a qu'à laisser, parce qu'il n'a pas de talent, ça là, je peux dire que c'est un peu. C'est pas pour le décourager. C'est pas pour le. Voilà, on encourage. D'accord, on va avec la troisième question parce que la télé, c'est l'heure. D'accord. Ouais. 3 trophées de victoire Oui. à trois artistes guinéens. Oui. Et un seul trophée. Voilà, et on te donne tout à l'heure 3 trophées de victoire qui est distribué à 3 artistes. Quels sont ces 3 artistes? D'abord, tu as 3 trophées de victoire. On te donne 3 trophées de victoire de donner à 3 artistes guinéens ici, qui le méritent bien. Hein? Bien. Oui, c'est qui? Quels sont ces 3 artistes selon toi? Selon Papché Warano. Selon moi, oui. Je peux dire que je peux donner les 3 noms. Oui. Parce qu'il y a plusieurs jeunes qui sont talentueux. Oui. La nouvelle génération qui monte là, ils sont pétris de talent. D'accord. Vous voyez. Et là, à ce sujet, je peux citer le nom de Naza Slim. D'accord. Naza Slim, j'aime bien. Naza Slim. Ouais, j'aime bien son vocal. Oui. Et son thème vocal, j'adore. Oui. Parce qu'il chante bien. C'est un bon artiste qui est bien encadré. Oui. Naza Slim, c'est un artiste de l'avenir. Oui. Vous voyez. Oui. Et le deuxième, je veux dire que. Il y a des artistes. Hein. Oui, il y a des artistes, mais fais ton choix. Hein. Chacun a son si le choix aussi peut être par moi-même, je peux me dire. Qui va se négliger? Personne. Voilà. Donc le deuxième trophée te revient. Ouais, je peux me donner le deuxième trophée. Parce que quoi? Pourquoi? Parce que j'ai confiance en choix. Ouais. Je sais que ce que je donne, je le fais avec tout mon amour, avec beaucoup d'énergie, pour faire plaisir à mes fans, pour faire plaisir, de conseiller. Parce que je ne veux pas mettre une chanson, malgré ses dansantes, sans que vous recevez des messages dedans. Oui. Je peux me donner aussi un trophée. D'accord. Et le troisième trophée? Le troisième trophée, je peux donner un trophée à mon papa, Insti Kwesi. Oui. C'est un artiste international qui peut vendre l'image de la Guinée. Machallah. Oui, machallah. Oui. Et ici aussi. Voilà, et parmi ces 3-là, tu choisis une seule personne. Quand on te dit de choisir parmi toutes ces 3-là, une seule personne, tu lui donnes le trophée. Une seule personne. Une seule. Tu choisis parmi ces 3-là, tu choisis une seule personne, tu lui donnes le trophée. Bon, je me donnerai moi-même. À toi-même. Oui. Et pourquoi toi-même? Parce que je sais que je suis un artiste d'avenir. D'accord. Dans la longévité et la santé, je le prouverai au peuple de la Guinée. D'accord. Machallah, j'ai besoin juste du soutien du peuple parce que je veux vivre. J'ai choisi la musique comme mon quotidien. D'accord. Et c'est ma vie. C'est pas pour avoir juste le succès et faire des trucs. J'ai déjà vécu un peu dans le succès. C'est sûr que si on dit que c'est pour avoir le succès sans travailler, on ne peut pas me tenir. Ouais. Donc, il faut mettre en tête que je travaille. Donc, j'ai en tête que je travaille tous les jours, que Dieu fasse. Machallah. Et voilà, comme la télé, c'est l'heure, on a pris assez de temps. Tu as un dernier mot pour tes super fans? D'accord. Je dirais big merci à tous ces téléspectateurs. Big love à tous mes fans de près et de loin qui ont pris tout leur temps d'être là à nous suivre sur cette généreuse télévision, la télé des stars, de tout le monde. Et voilà, je dis merci beaucoup à mon papa Silis, mon papa chéri, longue vie à vous, à ma grande sœur Maria Bebel depuis la France et à ma sœur Fanta depuis France, à tous mes frères, Kémy Stroff, Amaski, King Détruit. Je dis big salam à toute la nouvelle génération
et force à la nouvelle génération. Merci. Ils ont adoré, j'ai adoré aussi, hein, vraiment. C'est la fin de cette émission. Je remercie mon équipe technique, Konsanguezin du côté de la caméra, assistant caméra, aussi. Et merci, vraiment, merci à mon équipe technique. Voilà. Et nous allons clôturer cette émission avec une belle mélodie de notre star du jour, Papché Waranou. Papché, tes fans attendent une belle mélodie de toi. C'est dans ça que nous allons clôturer cette émission. Alors, ce soir, et sans oublier que l'émission a été réalisée au plein air. Bessia Pondebouing. Voilà, merci pour l'accueil, on a adoré. Voilà. Yes, I. Anabangi Wemanung, Anabangi Wemanung, Anabangi Wemanung, Walaya Wayamane, Anasade Wemanung. Il y a mon danseur qui est présent, Bouba, j'aimerais qu'il vienne. Il n'y a qu'à faire un petit Voilà, Bouba. Bouba, viens. On te veut sur le plateau. Faut déchirer avec moi. Lui, c'est mon ami. Voilà. Anasade Wemanung, Anasade Wemanung, Anasade Wemanung, Anabangi Wemanung, Anabangi Wemanung, Walaya Wayamane. Nyangabadi Sufalita Nangle Mabata, the Batokan Bakadi Yatagamana Karakadi, Temegalena Badabode, Karakadi, Temebada Marina Zabade, Pavetaki, Temedi Pavelentaki. Bakuji Taki Musabida Sade Fabi, Ayatinga Koda Walla in Tamakomali, Mafavena Maleva, Jean Fabi, Munusobang get a gafonu Mari, Benunga Minagona Bidom Babi, Benunga Gabiato Manetambarabani. Petandono, 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 Banami, Anasade Wemanu, Anasade Wemanu. You know, never goes, man, never ma goes, Nama. You know, never loot, we never ma doot, Nankui. No, never will let we never ma da, Nankui. Eba, ye daddy pity emuna. Eh, ye daddy fake pity emuna. Ah, it's on bang bang. Ah, and mini ba, a bombo ya burukaya luna pas que mini babe na ma. Ye let me menga tarena. Ya para ma emu bomma, bon yegre moda fema, ibon la de duma. Merci, voilà, on a adoré. Hein? Merci beaucoup, merci et à très bientôt.